Bon. Ces murs de granit autour de la rose en fleurs. Où en étions-nous? Ah là là. Ça y est, ça me revient. On est à la recherche de Taroné. Taroné, c'est une mage. Un peu comme lui, qui est rebelle. Mais du côté obscur de la force. Et les marrons sont sables, j'avais pas vu. Il y a une tête de mort dessus. Pas mal. Il a sa petite gourde, hein. Et lui, elle aussi, elle a... C'est quoi qu'elle a derrière elle? C'est une petite gourde? Ouais, c'est une petite gourde. Bref, faut trouver Taroné. Elle fait des disciples et il s'attaque aux Templiers. C'est quoi ça? Le premier sacrifice. Les docks de nuit. Détails à régler et devoirs. Où est-ce qu'elle est, Taroné? Je comprends pas. Des ennemis en notre sein. Ça doit être là. Non, non. Taroné, j'arrive, tu vas voir. Tu vas goûter au rasoir d'Eider. Au rasoir d'Occam. Bon, il y a une quête ici. Des ennemis en notre sang et lieu de rendez-vous. Ok. Ici il y a quelque chose. Et on va au sanctuaire, allez hop. Comme je sais pas c'est quoi exactement, il y a 18 000 quêtes. Soyons prudents. Qui sait ce que cette horde de mages du sang aura invoqué pour se défendre? Si, c'est celle-là, c'est Taroné. C'est des mages du sang. Donc qui dit mage du sang dit démon. Il faut des armes démoniaques, antidémoniaques. Ça c'est bon, c'est démon mort-vivant. Je crois que j'avais déjà vérifié. Il y a un truc là pour les contrôler. C'est pour les humains ça. On va y aller en tête. Hein. Il y avait bien des saloperies. Il y en a même là-bas. Waouh. Là, une deuxième salle. Mais où est-ce qu'ils vont? Putain, ça je comprends. C'est des mouvements que je comprendrai jamais. Mais qu'est-ce qu'elle fait à côté de lui? Putain. En plus, il y a un... Ah, ils ont sauté en l'air, il y a un piège. Oh putain.
Je lui ai demandé en plus de faire ça, hein, ce qu'elle fait. On est en train de crever. Putain, il a quoi comme arme ce con? Le franc, c'est faut attaquer lui. Le problème c'est qu'il y a un machin devant nous. Putain. Voilà. Ils sont tous morts. Tous. Sans exception. Qui est-ce qui les a tués? Je suis sûr que... Non, ils sont morts là-bas. C'est vraiment des crétins. J'ai vraiment une équipe de bras cassés. Il m'énerve. Je sais pas comment il faut pour crever. C'est ça qui a de bien le jeu, il t'assure toujours un minimum de potions de vigueur et de santé et de nécessaire de soins. Si t'es à 0, il t'en redonne avec les jeux. On est passé de Just, hein. C'était misérable. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais pu trouver autre chose, hein. C'est quoi cette croûte? Putain. Bon, après, c'est pas la réalité, c'est un jeu. Le voile. J'aborde cette idée. Le voile est une sorte de rideau invisible séparant le monde. Aucune description ne s'y prête. Non, franchir le voile est plutôt comme ouvrir les paupières. Avant de les ouvrir, vous voyez notre monde comme vous le faites actuellement. Quoi qu'il en soit, l'acte de traverser le voile implique bien moins une transition physique qu'un changement de perception. Ah ouais, c'est une histoire de perception. Putain. Il faut aller de mon temps. Assez. Je m'en occupe. C'est bien vu. Il y avait des saloperies par terre, bah là.
Ça, c'est de la magie du sang. Dès qu'il y a des squelettes qui revivent, c'est entre le nécromancien et la saloperie, quoi. Pourquoi lui, il a pas des potions de soins? On sait jamais. Où il est passé, les clébards? Taronné, j'arrive. Prends garde à toi. Ah là, ça sent le piège. Il y en a de partout des morts vivants. Des squelettes. Ça veut dire que faut pas qu'il bouge. C'est lui qui va bouger. Faut se débarrasser de lui là. Kino va faire un carnage. Son nombre. Qu'est-ce qu'il a, mon bonhomme? On bouge plus. À ce train-là, je ne tiendrai pas longtemps. Ouais, merci, je sais. Varie qui me passe du lustre. Du lustrant. Vous faites fort, Pauk. C'est normal, j'ai triché. Je vais quand même pas faire faible. Voilà. Comme on dit chez les Turcs, ça bosse fort. Bon. Ah, j'avais laissé en mode statique. C'est pour ça. C'est pas une recommencerie. On est dans le sanctuaire. Oh putain, on s'est fait démonter. J'ai bien envie de la refaire. Où est-ce qu'il est, le voleur? Ça, c'est vil, très vil. Que veulent-ils au juste? Pourrir mes bottes? Ça y est, on est arrivé. Il y a quelqu'un là. Merveilleux. D'autres hôtes pour nos expériences. Où est Kéran?
L'un d'entre vous conviendra peut-être au démon. Encore cette histoire de démon. Vous ne savez pas dire non? Je ne suis pas une pauvre brebis égarée. J'ai déniché ces démons et je les ai accueillis à bras ouverts. C'est une cinglée. Ça se voit, elle a des yeux exorbités. Puis elle raconte n'importe quoi. Ça fait un peu penser aux scientifiques fous. Complètement dingue. Puis elle a un maquillage à vraiment faire peur. D'outre-tombe. Pourquoi avez-vous enlevé les recrues? Les démons peuvent habiter bien plus que des mages et des cadavres. Avec un peu d'aide, ils peuvent contrôler qui je leur demande. Un templier, un noble, un meltou. Je sais pas ce qu'il a, ce système veineux là, on dirait une rosacée. Elle est prise par la corruption. Pourquoi avez-vous enlevé les recrues? Les démons peuvent habiter bien plus que des mages et des... Avec un peu d'aide, ils peuvent contrôler qui je leur demande. Un templier, un noble, un meltou. Si vous vous rendez maintenant, les Templiers épargneront peut-être votre vie. Les Templiers. Nous détruirons leur ordre pathétique. Si quelques Templiers de plus tombent aux mains des démons, nous pourrons semer le chaos dans leurs rangs. Combien d'abominations leur faudra-t-il encore découvrir parmi les leurs, avant que le chevalier capitaine ne perde la raison? Ah, c'était théâtral là. Quand elle lève les mains comme ça fait rire. Votre plan est fou. Vous êtes complètement folle. C'est bon à savoir, ça facilite les choses. Par le passé, l'Empire Tevintid couvrait le monde entier. Les démons, contenus par la puissance et le savoir, étaient leurs alliés. Un seul geste de ma main ferait plus de dégâts qu'un Templier pourrait en faire dans toute sa vie. Et pourtant, ils nous gouvernent. C'est absurde. Nous devrions les gouverner. Nous devrions tous vous gouverner. Ne tuez les autres qu'en cas de nécessité. Bon, elle est starbée, hein, c'est clair. J'ai cru qu'elle allait rire de façon sardonique. Non, elle l'a pas fait. Bon, elle, on va la démonter, puis c'est tout. Hein. Regarde ce qu'il fait. Il se dirige toujours sur la trajectoire. Ouais, il monte en capacité ce con. Ouais. Bon là je suis perdu. Ah, il est sonné. Mon gars est sonné là. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Putain. On a disparu, c'est barré. Il faut qu'elle s'écarte, ça va être la merde. Faut la stopper, elle. Voilà.
Allez là-bas, Taroné. Ok. Ça fait démonter. Moi j'en avais marre, j'ai trop le yo-yo là, elle partait à droite, à gauche. Casque des damnés, il est mieux hein. Et hop. J'ai pas regardé. Ouais, c'est un casque intégral. Ça me saoule moi les casques. Si, il claque un peu quand même. Les amulettes qui sont démoniaques. Et on a torché Taroné. On l'a torché, bien torché. Voilà. C'était une dingue. Ouh. C'est fini. Les meufs apprécieront. Kéran. Oui, c'est bien moi. Oh, béni soit le grand créateur. Je pensais qu'il m'avait abandonné ici. Avec la petite mouche. Kéran est seul. Il pourrait avoir un invité surprise. Un invité du genre pas fréquentable. Ma prison s'est ouverte. Loué soit Andrasté. Mais Under, un spécialiste. Vous seriez capable de dire si Kéran a un passager clandestin? Eh bien, je connais un moyen sûr. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? S'il y avait un démon là-dedans, il se serait défendu. À mon avis, il n'est pas possédé. Allez-y, Kéran, partez. Vous avez assez souffert comme ça. N'en touchez mot aux Templiers. J'ignore ce qu'il serait capable de me faire. S'il vous plaît, je dois y retourner. Dites-leur que je vais Le bien. mec, c'est un Avenger. Dites à ma sœur que je dois y aller. Quand vous irez voir Serculène, essayez de minimiser l'importance de la magie du sang. Inutile que les Templiers prennent des mesures encore plus drastiques. Ouais, on va pas mettre de l'huile sur le feu, il a raison. Ça sert à rien. Maculon. Là, il y a encore une lieu de rendez-vous, le premier sacrifice. Ok. Ok. Putain, je suis paumé là. C'est par là. Mieux vaut être libre. Franchement, je sais même pas c'est quelle quête là qu'on fait. Lieu de rendez-vous, point barre, je sais pas du tout ce que c'est. Puis c'est quoi tous ces trucs là? Oui, il y a peut-être moyen de... Lui fournir
capacité passive ou une amélioration. J'en vois pas. Si, peut-être là. Non. Défaut 7. Pour avoir ça, un dégât spirituel, probabilité de critique, taux de rémunération de ma endurance, c'est pas rien ça. Waouh. Mais il en faut 7 dans cette catégorie. Il y a quelque chose là-bas. Je vous remercie de votre venue, Serra. Emmerich, pour vous servir. On raconte que vous êtes à la recherche de Ninette de Karak. Ah, la femme de Ghislain de Karak. Sa disparition a éveillé ma curiosité. J'ai tenté d'en savoir plus. Mais mes recherches se sont soldées par un échec. Il y a un truc que je pige pas. Qu'est-ce qu'il faisait à genoux là? Pourquoi il se battait pas? Putain, on n'y comprend rien. Le mec il fait... Pourquoi vous être donné tant de mal dans ce cas? Tout a commencé avec la disparition de ma reine, un des mages de notre cercle. Ça m'a intrigué, car elle était assez âgée et peu audacieuse. Et puis j'ai entendu parler de Ninette et des 2 autres femmes portées disparues. Un de mes amis a disparu une fois. Je l'ai retrouvé sous mon lit, plein comme une outre. Un problème? Je pense que les disparitions sont liées. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Ils sont tous fâchés avec Gillette. Oh. Lui il a une barbe, l'autre aussi barbe de 3 jours. Et l'autre aussi barbe de 3 jours. Je crois savoir que le cercle se sert de phylactères pour suivre ces mages à la trace, non? Son phylactère nous a menés jusqu'à une fonderie où nous avons brusquement perdu sa piste. J'ai entendu dire que des sympathisants aidaient les mages en fuite à passer à Sombre Rue. Et je suis venu dans l'espoir de trouver de nouveaux indices. Je n'ai trouvé aucune trace de ma reine. Et, comme vous avez pu le constater, les autochtones n'aiment guère les curieux. Ok, il y a une histoire. Avez-vous fait part de vos craintes à la garde civile? On m'a répondu qu'il n'existait aucune preuve d'un quelconque lien entre les disparitions. Ces femmes auraient simplement décidé de partir. C'est paraît-il fréquent. Ouais, des fugues. Les gens ne disparaissent pas comme par enchantement. Elles ont peut-être été assassinées ou enlevées. Nous n'avons retrouvé aucun corps. Et il n'y a pas eu de demande de rançon. Ces femmes se sont évanouies dans la nature. Putain, pourquoi je recherche? Ça ne me dit rien qui vaille. Je regrette, Serra, mais je ne peux pas continuer. Ce combat m'a fait comprendre que je ne suis plus le guerrier d'antan. Il faut savoir passer la main. Tenez, voici mes découvertes. Elles vous seront peut-être utiles. Moi, je regagne la potence. Ce n'est plus de mon âge. Une fonderie de la basse ville? Je devrais me pencher là-dessus. Ah ouais, il était vraiment fatigué le vieux. Bougez-moi. On faisait tout le boulot à sa place. Putain, il y a un chat dans la gorge.
On est où là? Il y a de quoi visiter encore. Hein. On va aller voir en bas ce qu'il y a. Tout ça pour 2 pièces d'argent. Merde. Je peux pas avancer. Je suis juste derrière vous, Hawk. C'est ça qui m'inquiète. Putain. Ah bah c'est fini, y a rien d'autre. La porte est fermée, faut se barrer. Ok, yeah. Chaque fois je confonds. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle. Ça doit être pour une quête, mais elle est pas activée encore. Ils sont là. Et il y a un mage dedans. On va régler des détails. Ok, yeah. Eh oui, hein. Qu'est-ce qu'il fait, la manche? Ah, il est devenu fou. Il regarde la lune. Vous avez de la poussière? De la poussière de chez les nains. Je souffre là. Ah ouais, il est drogué, c'est un junkie. Il veut du lyrium. Vous avez de la poussière? De la poussière de chez les nains. S'il est junkie, c'est que c'est un ancien templier. Tous les templiers, c'est des junkies. C'est des drogués au lyrium. Salut mon ange. Ouais ma belle. Eh ben, c'est juste te suggérer. Hein. Ça tapine fort. Eh ben, on aurait dit que c'était Gamlen.
pourquoi... Mais il est con, c'est rare de voir ça. Hein. Une telle connerie. Il se fait allumer. C'est tout. Il se trame quelque chose ici, et je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est moi qui ai dû le tuer, lui. C'est ça, je crois... Je sais pas si on est en mode cauchemar. C'est trop facile. Non, mais en mode cauchemar. C'est beaucoup trop facile. J'aime pas ça. Putain, tu dois gérer toute l'équipe, c'est casse-couille. C'est vraiment pas de couille. Ouais, c'est normal. C'est moi qui demande tout le monde. Ah, c'est là où on a vu le gars là tout à l'heure qui s'est barré. C'est affreux, c'est quoi ça? C'est un sac? Ah mais ouais, on dirait un crâne dans un sac.
On dirait une bague orlésienne. Une main tranchée, une bague et un tas d'ossements. Emmerich voudra sûrement y jeter un coup d'œil. Je vais apporter la bague à Ghislain. Il se peut qu'elle appartienne à Ninette. Donc c'est un tir croisé, il y a Emmerich, le Templier, le vieux Templier, et Ghislain qui cherche sa femme. Et l'autre qui s'est barré quand il nous a vus. Oui, il s'est cassé, il a dû se casser par là, non? Non, bah non. C'était un mage en tout cas. Hein. Joli le piège, j'ai rien vu venir. Putain, elle te l'a démonté, waouh. Oh, elle tape fort la pièce. Il y a du sang sur mes vêtements. Sans moi, ce n'est pas vraiment mon truc. J'avais pas un anneau pour crocheter. Je crois qu'il y en a un, il a un anneau pour crocheter. Ouais, si, c'est celui-là. Là, comment on fait? Il est où l'anneau de crochetage? Voilà. Presque trop facile. Tu l'as dit, Bouffi. J'aime bien quand un plan il se déroule sans accroc. C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, Craquenant, on y va. Craquenant et Blondie. La Blondie, il est casse-couille. Hein. Avec ces histoires de révolte. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus où j'habite moi, putain. J'ai été tout au bout, hein. J'ai été... En fait, j'ai tourné en rond. Ouais, c'est vraiment trop facile quoi pour le moment. Hein. Ouais. En dessous, le contact, publicité mensongère. Vous voilà. Je ne laisse personne qui m'a contrarié prendre autant d'importance dans cette cité. Tous sur lui, les gars. C'est Miran. Là, c'est délicat, là. Oula. On va prendre des trucs pour tuer les humains. Heureusement, on peut changer, hein. Des fois, on peut pas, hein.
Et ça c'est bien, mais ça démarre trop bas quoi. À physique 11, c'est vraiment faible. Non, non, ça va pas cette histoire. On va essayer ça. Pourquoi il avance lui? Qu'est-ce qu'il a? C'est bizarre. Vraiment bizarre. On a paralysé tout le monde. Il faut lui en mettre une dans le cul. Et c'est parti. Putain, déjà dans la merde. Quand il disparaît comme ça, il n'y a qu'un moyen. Hein. On prend une bombe détonante et on allume le tout. Voilà. Ils vont me buter la fille. Oh, je l'ai tué, tu vois. C'est ça, je pige pas. Qu'est-ce qu'il foutait là, ce con? Il est là, il est mort. C'est lui, là. Varric, c'est un imbécile. Je tire sur lui parce qu'il est en train de m'allumer cet enfoiré. Ça c'était l'équipe de Mehran. Il est où Mehran? C'est le gars qui nous avait proposé une mission pour... On devait bosser pour lui. On arrive en Kirkwall et on l'a entubé. J'ai pris l'argent et j'ai fait partir le client. Il a pas kiffé, il m'a retrouvé. Bah, il est mort. En tout cas, il y avait 3 escouades et ils étaient forts.
Est-ce qu'il y avait des archers dedans? C'est la merde les archers. Bon, on aura torché cette histoire. Hanzo, le contacter. Qu'est-ce que... Ouh. Là, la fille, faut qu'elle les arrose. Là. C'est chaud, il y a plein d'archers là, c'est la merde. Faut qu'on gagne du temps là, ils sont en train de m'abattre. Putain, il va crever lui. Il a l'air d'aller n'importe où, ce con. La nuit, il y a toujours des criminels pour faire régner la terreur. Et il y a toujours quelqu'un disposé à payer pour qu'on les élimine. De quoi il parle? C'est la phrase du jour. Ah, il y a quelque chose là-bas. Je sais pas de quoi il parle. Là, il y avait quelque chose. Ouais, ce qui me semblait. Un nécessaire de soins. Le breuvage d'endurance que j'ai utilisé, ils me l'ont rendu. Et le deuxième aussi, tu vois. Ouais, c'est équilibré, quoi. C'est vous, Hanzo? Ah, sainte mère de Parta. On ne tombe pas sur les gens comme ça. C'est vous, l'humain dont Athenril m'a parlé? Vous cherchez du travail? Lancelot du lac. Ouais, c'est moi. J'ai travaillé pour Athenril autrefois, si c'est ce que vous voulez dire. En effet, c'est bien ce que je veux dire. Veuillez m'excuser, ça ne fait pas longtemps que je suis à la surface. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je risque d'être happé par le ciel à tout instant. Ça faisait le même effet à Bartrand. Il devenait nerveux dès qu'il mettait un pied dehors. Voilà une crainte bien étrange. Mais je m'égare. J'ai besoin d'aide. Sacrément besoin, à vrai dire. Une partie de ma marchandise a été égarée. Les hommes censés la livrer m'ont fait faux bond. Si vous récupérez ce qui m'appartient, je saurai me montrer généreux. Que vous ont volé ces hommes exactement? Ai-je parlé de vol? Oh, je n'irai pas jusque-là. Ils avaient l'air de contrebandiers tout à fait respectables et souriants avec ça. C'est de la marchandise de valeur et illégale. Mon client veut la récupérer à tout prix. Vous connaissez les Templiers.
Il a des narines vraiment spécial respiration. Putain, il risque pas de s'étouffer. Alors c'est du lyrium. Vous approvisionnez les Templiers en lyrium. Par le souffle du Créateur, entre la chanterie, le carta et la coterie. Chut! Oh, parlez haut! Pas si fort! C'est énorme ces Ma narines. parole, ça me dépasse. J'aurais dû suivre les conseils de ma mère et accepter ce poste de palefrenier. Montrez-vous généreux et je vous aiderai. C'est promis. Enfin, je ferai de mon mieux. Ces braves gens gèrent leurs affaires la nuit, dans une masure du bas-cloître. Ouais. Tuez-les si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais je suis sûr qu'ils sauront se montrer raisonnables. J'ai besoin de thunes. Ah, Varric il a aimé. Mais parce qu'on a négocié. Lui il aime bien la thune, Varric. Dans le bas cloître. C'est devant la maison de Gamlen. Le bagoître. Apparemment... Ils sont nombreux. Oh, il envoie des coups à 223. Ça fait mal, hein. C'est qu'il faut être suicidaire pour nous chercher des noises. Ouais, est-ce qu'on est boosté par le jeu? Ils ont filé des armes incroyables. Oh, remarque, c'est un let's play, vaut mieux avancer vite que de s'emmerder dans des combats tactiques avec des poses de partout. Ce serait pire hein, si j'avais pas les armes. Tu sais, il est bizarre ce... Il est vraiment bizarre le rasoir d'Eider là. Il y a un sacré casse-tête en pointe. Ça on dirait un coupe-chou géant. Mais alors la garde et le pommeau là, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est moche. Hein. Horrible. Merde. Là faut arroser tout le monde.
Mais il y en a d'autres. Ils tombent des murs là. C'est haut. Putain, ils sont nombreux. Une bonne chose de faite. Ça fait du bien le silence. Manque que des petits oiseaux. Il est beau cet arbre, hein. Oh. C'est un arbre millénaire, ça. Le mystère. Oh, de la lecture, en plein dans le bac-cloître, dans la rue. On peut retrouver des choses tout à fait surprenantes. Après vérification sur mesure, les receleurs n'ont pas de la valeur de ce qu'ils vendent. J'ai trouvé la réponse. Les égouts de Kirkwall ont un dédale de passage. De temps à autre, un rat d'égout plus chanceux que les autres découvre une chambre épargnée par des pilleurs. Ah, il y a des égouts. Codex mis à jour. C'est en fait tout ça des tas de codex. La famille Terendol, la famille Hamel. Oh là là. Bon. Le malandrin coupe jarret. C'est moi qui leur ai coupé les jarrets. Mais bon, tout ça, c'est vraiment de l'ultra-violence. Hein. Dans la vraie vie, ça pisse le sang par... C'est dégueu, quoi. Hein. On glorifie des trucs pareils, mais c'est de la merde, en fait. Hein. Bon. Juste parce que c'est un jeu. Il est beau, cet arbre. Hein. Dans le 1, il y avait des lieux comme ça, un peu spécial pour le chien. Comme ça, il pouvait pisser. Ah. Le Vénadal, l'arbre du peuple. C'est un arbre sacré, ça leur rappelle leurs origines aux elfes. Le bac-cloître, c'est les elfes. Hein. Pourquoi le craquement de tout à l'heure m'a dit de venir dans le truc des elfes? C'est bizarre. Allez, allons-y, allons-y. C'est un peu répétitif. Hein. Combat, récompense, combat, récompense. Gare où vous mettez les... Ah. Mission accomplie. Et il sert hein, quand même. On dirait la maison de Gamlen. S'il n'y avait pas ça, franchement ils ont repris la baraque à Gamlen. Avec l'endroit où il y avait du fromage là-bas. N'importe quoi.
Oui, va. Putain, je le comprendrai jamais. Fait des trucs qu'on lui demande pas. Heureusement que la fille veille au grain, hein. Quel carnage. Et un ennemi de moins. Un. Voilà. Oui. Quelqu'un a dû le prévenir. La marchandise d'Anso est sans doute dans son... Ils ont été prévenus. On devait piquer la marchandise et les contrebandiers étaient là. C'est bizarre. Hein. Allez. Si les gens se sont jamais trouvés dans la cachette, ils n'y sont plus. Il faut informer Hanzo. Il est vide. Quel temps perdu, que diable! Qui nous a entraînés là-dedans? Nous n'avons pas le choix. Retournons annoncer la nouvelle à Anso. C'est notre cupidité. Il n'y a plus rien. On est vide. Fauché comme les blés. Ce n'est pas l'elfe. Qui est-ce? Peu importe. On nous a ordonné de tuer quiconque entre dans la maison. Eh ben, c'était trop facile. Je comprends pas où ils vont, là. Quelle bande de cons. Ils font des mouvements qu'on leur demande pas. Putain, Craquenant. Il est paumé, le Craquenant. Ah, il est mort. Ah, il s'est fait démonter.
Il est... Pas grâce à toi, hein, putain. Tiens, il y a un drôle de rouage là. Il devait y avoir un truc là. Il devait y avoir un mécanisme, il est cassé quoi. Ça c'est le sigle de Kirkwall. Vous êtes un dragon? J'ignore qui vous êtes, mais vous avez fait une grave erreur en venant ici. Lieutenant, je veux voir tout le monde dans la clairière, maintenant! Merde! Capitaine, Ah, c'est affreux! Vos hommes sont morts, et votre piège a échoué. Allez donc retrouver votre maître, tant que vous pouvez encore courir. Tu n'iras nulle part, esclave. Je ne suis pas un esclave. Toutes mes excuses. Quand j'ai demandé à Anso de détourner l'attention des chasseurs, je ne pensais pas qu'ils seraient si nombreux. Ouais. Ça c'est vraiment... C'est un jeu, c'est pas fait pour les gosses. Hein. Je pense que c'est déconseillé au moins de 18 ans. Hein. C'est assez... c'est gore, hein, putain. Oh, c'est rien, c'est juste une formalité. Nous avons connu pire. C'est impressionnant. Mon nom est Fenris. Ces hommes sont des chasseurs de primes de l'Empire. Ils cherchaient à récupérer la propriété d'un inquisiteur. Moi, en l'occurrence. Ils ont tenté de m'attirer à découvert. Aussi grossière que soit leur méthode, je n'étais pas de taille à les affronter seul. Fort heureusement, Anso a eu du flair. Oh, c'est le petit menteur. Non. Alors, Anso a fabriqué cette histoire de toutes pièces. Pas tout à fait. Simplement, votre employeur n'était pas celui que vous croyiez. Ouais, et Mathune, elle va où, la Mathune, hein? Puisque le combat était perdu d'avance, pourquoi ne pas avoir fui? Au bout d'un certain temps, il faut cesser de fuir et faire volte-face pour affronter les fauves. C'est se donner beaucoup de peine pour retrouver un simple esclave. En effet. Y a-t-il un rapport avec vos tatouages? Oui, j'imagine que je dois vous paraître étrange. Je n'ai pas choisi de recevoir ces tatouages, et pourtant ils m'ont bien été utiles. Sans eux, je serais encore un esclave. S'il cherchait vraiment à vous mettre le grappin dessus, alors je me félicite de vous avoir aidé. Mes excuses. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré peu d'individus qui ne soient pas obnubilés par l'appât du gain. Si je puis me permettre, le coffre, à l'intérieur de la maison, que renfermait-il? Il était vide. Cela aurait été trop beau. Enfin, il fallait que je sache. Mais qu'est-ce que vous espériez trouver? Vous espériez autre chose? Oui, mais je n'aurais pas dû. C'était un appât, rien de plus. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il veut pas dire, hein? Vous espériez autre chose? Oui, mais je n'aurais pas dû. C'était un appât, rien de plus.
J'ai fait ce que vous vouliez. Ma mission s'achève. Pas encore. J'avais vu juste. Mon ancien maître les a accompagnés à la cité. Je sais que vous vous interrogez, mais je dois l'affronter avant qu'il ne prenne la fuite. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai comme l'impression que vous lui réservez autre chose qu'une simple entrevue. Danarius projette de me dépecer vivant, et il a dépêché dans ce but tant de chasseurs que j'en ai perdu le compte. Même avant ça, il me tenait en laisse comme un mage Kunari, un petit chien singeant les coutumes de ce peuple. Aïe. Donc oui, je lui réserve autre chose qu'une simple entrevue. Vous m'avez tendu un piège, et maintenant vous voudriez que je vous aide? Si en Sceaux vous avez demandé de vous immiscer dans une embuscade de chasseurs de primes Tevintid, auriez-vous accepté? Bah non. Vous marquez un point. Hélas, je ne vous connaissais pas. Autrement, je vous l'aurais demandé personnellement. Je n'avais d'autre choix que de me fier à Anso. Croyez-moi, je ne vous mens pas cette fois-ci. Aidez-moi, je vous en prie. Si cela implique de rosser des esclavagistes, je vous aiderai. Je vous revaudrai ça. Vous avez ma parole. L'Inquisiteur a pris ses quartiers dans un domaine de la Haute-Ville. Rejoignez-moi là-bas dès que possible. Il nous faut y pénétrer avant l'aube. Bon, ben ça c'est un futur compagnon. Comme pour lui là avec son bonhomme là, son mec qu'il fallait aller délivrer, qu'on a finalement buté. Lui où c'est que je l'ai trouvé? Ah ouais, c'est avec son frère. Et elle c'est ma frangine. Bon. Je crois qu'on va aller régler, torcher le cul à Danarius. Où est-ce qu'on est? Descends, veux-tu? Ah putain, ça recommence. Oh. Ouais, c'est que c'est écrit A-E-I-A-E. Oula! Oulala! D'où il sort? Ouais, je l'ai tué. J'ai tué mon gars. Putain, fais chier. Je m'en occupe.
Allez, c'est pas allumé. Ils lui tirent tous dessus. Ça c'est la difficulté des grands espaces à la con. Ouais, c'est des grands espaces, c'est la merde. Faut aller à droite, à gauche, et ils sont avec des armes de jet là. En fait, il fallait les entraîner tous dans un entonnoir. Moi j'ai été dans l'espace quoi. Putain. En même temps ils sont apparus quoi. Bon. Pourquoi je suis... Je suis passé là tout à l'heure, il n'y avait rien. Oh, ils vont me refaire le coup, il y aura du monde. Bon, Danarius. Dans la haute ville, ah, c'est là. Diantre, tous ces idiots s'imaginent pouvoir régenter les rues dès la nuit tombée. La dératisation a de beaux jours devant elle. Été voir là-haut ce qu'il y a. Il n'y a rien. Je sais pas du tout où on va, hein, putain. Ah, c'est là. Ça, c'est le quartier des riches. Personne n'a quitté le domaine, mais il y règne un silence de mort. Danarius sait peut-être que nous sommes là. Ça ne m'étonnerait pas de lui. Si vous m'en disiez un peu plus sur ce Danarius, ce ne serait pas du luxe. C'est un inquisiteur de l'Empire Tevintid. Oh, rien que ça. Inutile de s'inquiéter dans ce cas. Là-bas, c'est un mage riche et influent. Ici, ce n'est qu'un homme comme les autres, qui mouille son pantalon quand la mort vient le faucher. Dans ce cas, inutile d'attendre plus longtemps. Tout à fait d'accord. Non, celui-là, c'est un compagnon. Danar. Le problème, c'est que c'est un guerrier. Il a une épée à double main, à deux mains, là. On va marcher dessus. Deux guerriers, deux mages, ça va être réglé. Vous ne me faites pas peur, Danarius! L'Empire Tevintid, c'est chiant. C'est parce que c'est des mages, et les mages, ça veut dire des mages du sang. Et donc il faut infliger
des dégâts supplémentaires aux morts vivants, aux démons. On va équiper l'autre gars là parce qu'il a il a la rue. Je sais pas si j'ai le fil de rasoir d'Eder. On va lui donner le rasoir d'Eder. Traître. Ça c'est pas bon, c'est un traître. Ça veut dire que c'est un traître. C'est bizarre. Ou alors qu'il châtie les traîtres, j'en sais rien. C'est tout ce qu'on peut mettre, on n'a rien d'autre. Oh putain, il est sensible au feu. Hein. Il envoie des esprits se battre à sa place. Danarius, vous m'entendez? Vos créatures ne peuvent rien contre nous. Ouais. Bah, ce qui est arrivé, j'ai envoyé un coup en pleine gueule. Hein. Tenez-vous!
putain. C'est une équipe de cinglés, ça. Vous avez gagné le combat, à ce qu'il semble. Mais félicitations. C'était un sacré traquenard, hein. Oh là là. Ça poussait comme des champignons. Oh là là. Là aussi, il y a des figurines Jumanji. Ouais, des modes maintenus, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Pas envie de le refaire là, oh là là. C'est assez emmerdant. Bien, passons aux chaussées. Peut-être quelque part par ici. Danarius ne prendrait pas la fuite. Voilà. Combat récompense, amulette démoniaque. Qui sert à rien. On aurait pu avoir un anneau pour les Dominitus. Oh, c'était quoi ce truc? C'est de la poussière qui est tombée du plafond. Étonnant ça.
Je me demande si le vicomte a déjà reçu notre mère. J'en sais rien, mais je sais que c'est pas facile de... C'est pas. Ouais, c'est un peu un doublon, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête à tout refaire. Putain. On va finir ça après, on s'en occupe. C'est pas ce que j'ai demandé, hein. Il faut qu'elle soit à côté pour tirer. Putain, j'hallucine. On a réussi. La clé de l'inquisiteur. Voilà, il y a eu 3 vagues. C'était pas facile, hein. Sans l'aide du jeu, je serais jamais arrivé. Putain, ça aurait été une belle misère. Ouais, ils ont corsé la difficulté, hein. Ouais, il fallait une clé. Danarius. C'est un coffre. Je ne pense pas être capable de faire ça. Aucune chance. Bon, on n'a Nous pas devons le... continuer de chercher. On n'a pas le crack, non. Il doit être quelque part par ici. Danarius ne prendrait pas la fuite. Il n'y a pas de Danarius. Voilà qui devrait faire. Qu'est-ce que c'est? C'est dans notre dos. Ça c'est difficile à vaincre. Faut absolument le bloquer.
Faut que je le fasse reculer, ça va être la merde sinon. On va se tirer l'un sur l'autre. Oh la vache, elle est morte la fille. J'ai rien vu venir. Parti. J'espérais que... Non, ça n'a plus d'importance. Danarius a certainement abandonné des objets de valeur. Servez-vous. Moi, j'ai besoin d'air. Il est nerveux le mec. Sensible et nerveux le mec. Avec ses plumes de corbeau là. Qu'est-ce que c'est? C'est des trucs de mage. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment pour discuter. Ouais, mais tu te mets en face. En fait, c'est un trésor. C'est la récompense, quoi. Le circuit de la récompense. Voilà, c'est torché. La fille est blessée. Entité nomade. Par où on sort? Par là où on est venu apparemment. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais non! C'est par là. Ça ne finira donc jamais. J'ai fui une terre infestée par la magie noire. Tout ça pour qu'elle me poursuive sans relâche. C'est une plaie gravée dans ma chair et dans mon âme. Et me voilà cerné par les mages. Vous pouvez me le dire en face? J'ai vu les sorts que vous jetiez à l'intérieur. J'aurais dû déceler plus tôt votre véritable nature. Vous abritez une vipère en votre sein. Elle se retournera contre vous et vous frappera au moment le plus inattendu. C'est dans sa nature. Bethania fait ses preuves. Ma sœur est plus forte que vous ne le croyez. Bien dit, mon frère. Et elle n'est pas la seule. Je ne suis pas aveugle. Je sais bien que la magie a son utilité et qu'il existe des mages pétris de bonnes intentions. Toutefois, même le plus généreux des mages peut succomber à la tentation. Dès lors, son pouvoir devient une malédiction pour son entourage. Personne ne vous retient, vous savez? Je dois vous paraître ingrat. Si c'est le cas, je m'en excuse, car rien n'est plus éloigné de la vérité. Je n'ai pas trouvé Danarius, mais je vous suis redevable. Voici tout l'argent que je possède, comme l'a promis Anso.
Si un jour vous avez besoin d'aide, sachez que je répondrai présent à votre appel. Votre ancien maître ne se donnerait pas tant de mal pour un simple esclave en fuite. Ce n'est pas moi qu'il veut, mais les tatouages sur ma peau. Ils sont en lyrium, instillés dans mes chairs pour me conférer le pouvoir que Denarius attendait de son animal domestique. À présent, il veut récupérer son précieux investissement, même si, pour cela, il doit m'arracher la peau. Ça aussi, c'est pareil, c'est une orientation homosexuelle exagérée. Précoce et préméditée en plus. Putain de programmeur. Pouvez-vous le dédommager? Vous pourriez peut-être trouver un moyen de le dédommager. J'y compte bien, en faisant couler le sang. Vous n'avez pas idée de ce qu'il m'a fait, de ce que j'ai dû endurer pour lui échapper. J'essayais juste de vous aider. Je suis désolé. Mon attitude est inqualifiable. En vérité, j'ignore tout du rituel qui a fait naître ces tatouages sur ma peau. Ce fut le choix de Denarius, et aujourd'hui, il le regrette. Je vous ai vu vous servir de certaines de vos capacités. Vous viennent-elles des tatouages? Certaines, oui. Tout ce que je sais, c'est que même au sein de l'Empire, les guerriers tels que moi sont rares. Peut-être imagine-t-il que je devrais m'en sentir honoré? Vous croyez que votre maître va continuer à vous traquer? Il est trop fier pour renoncer. Un jour peut-être, cette chasse lui coûtera plus qu'il n'est prêt à payer. Mais je doute que cela ait la moindre importance à présent. Peut-être mes compagnons ne sont-ils pas à votre goût? Je les surveillerai de près si nous voyageons ensemble. Je ne peux rien vous promettre de plus. J'organise une expédition et j'aurai éventuellement besoin de votre aide. D'accord. Vous me trouverez ici en cas de besoin. Si Denarius veut récupérer sa propriété, qu'il vienne la réclamer. Ceci mis à part, je suis à votre entière disposition. Ah, j'ai bien aimé comment elle lui a répondu, la sœurette. Personne ne vous retient. Ça, c'est de la sœurette. Bon, je l'ai tué je sais pas combien de fois, mais bon, je vais le prendre juste pour le... Non, plus tard. Je peux pas, à chaque fois, je lui tombe dessus. On se rentre dedans. Voilà, on a recruté un nouveau compagnon, il s'appelle Fenris. Voilà. Allez, on fait une pause, à la prochaine.